Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. Dans ce point lecture, j'aurai 4 romans en papier à vous montrer, un livre que j'ai lu en numérique. On commence tout de suite avec le numérique que j'ai lu. Il s'agit de Pharrell de Blandine P. Martin, le tome 2 des Irish Renegades, donc qui est en auto-édition. Alors Pharrell, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Je vais éviter de vous spoiler, mais je vais vous faire un petit rappel du tome 1. Donc dans le tome 1, on suivait Malone, qui était le grand frère des Doherty, donc Pharrell est son petit frère. Malone et Pharrell vivent en colocation ainsi qu'avec Kezia, donc le meilleur ami de Pharrell, donc le petit frère. J'espère que vous me suivez, si c'est pas clair, vous reviendrez me voir en MP, y a pas de souci, ou en commentaire d'ailleurs. Et donc Malone vit sa petite vie tranquillement dans un boulot qui lui plaît pas du tout, il élève seul sa fille Ellie. Et un jour du coup il va rencontrer Sarah qu'il va rencontrer d'une façon un peu atypique, je vous laisserai découvrir cela. Et Sarah va lui proposer un job dans le bar où elle travaille, tout simplement pour qu'il sorte de sa galère. Et voilà, ils vont donc créer une petite troupe qui s'appelle les Irish Renegades entre Pharrell, Malone, Sarah, ainsi que Kezia et Lucy et Oliver, qui sont deux personnages qui arrivent un peu plus tard, que je vous laisserai également découvrir. Et donc voilà, cette petite troupe va flirter avec l'illégalité, ce qui fait qu'à la fin du tome 1, Pharrell est vraiment dans le caca. On peut pas dire ça autrement, Pharrell est vraiment très mal et il va se passer plein de choses. Ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vais dire vraiment 2 phrases qui peuvent spoiler le début et ensuite je rentre un peu dans l'histoire, enfin qui peuvent spoiler surtout la fin du tome 1 et je vous mettrai le temps où vous pouvez aller voir la suite de la vidéo où j'arrête de spoiler, mais ce sera vraiment 2 phrases et en soi ça spoil pas parce que si vous regardez le résumé du tome 2, Blandine le dit. Donc dans le tome 2 on commence avec Pharrell qui a été arrêté par la police à la fin du tome 1, tout simplement parce qu'ils ont flirté avec l'illégalité et qu'ils se sont fait prendre avec des caméras de vidéosurveillance de mémoire. Et donc Pharrell va être emmené en prison, sauf que Malone ainsi que Oliver et toute la troupe vont réussir à le sortir de là. Et du coup, voilà un peu ce qui va se passer au début. J'arrête de spoiler là, donc vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de spoil. On suit donc notre petit Pharrell qui va ouvrir son restaurant, toujours en flirtant avec l'illégalité parce que c'est leur petite marque de fabrique, Canon Irish Renegades. Et il va ouvrir ce restaurant tout seul, mais il va falloir bien sûr qu'il embauche des personnes. Il va donc demander à Sarah, qui est donc sa belle-sœur et la copine de Malone, de venir l'aider à faire un speed dating pour avoir des serveurs. Les serveurs vont donc se présenter un à un, serveurs-serveuses même plus, et il va en embaucher une qui s'appelle Elwin, et Elwin n'a pas sa langue dans sa poche, est assez charismatique et va lui en faire voir de toutes les couleurs. Bien sûr, vous vous en doutez, une romance va se lier entre ces deux personnages, mais Pharrell n'est pas au bout de ses peines et elle va réussir à le faire mûrir plus vite qu'il ne le pensait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce 2e tome, c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré les personnages, j'ai eu vraiment un beau coup de cœur pour le personnage d'Elwin qui est fort, qui arrive à remettre Pharrell sur les rails coûte que coûte, en employant des moyens qui sont pas forcément très agréables non plus, je vous laisserai découvrir aussi. Ça fait beaucoup de fois que je vous laisserai découvrir, mais je vous laisserai découvrir. Voilà. Ensuite, donc Pharrell est un personnage aussi qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré sa joie de vivre, sa spontanéité, son caractère en fait, et on voit que ça cache quelque chose. De toute façon, on va en apprendre plus sur leur passé dans ce tome 2 et on comprend pourquoi Pharrell est un peu comme ça et un peu déboussolé si je puis dire, et qui a besoin de se cacher derrière Malone en fait, hein. C'est dû à leur enfance et à ce qu'ils ont vécu. Et j'ai adoré retrouver toute notre petite troupe avec Oliver, Lucy, Kezia et Sarah. J'ai adoré la relation entre Sarah et Pharrell. C'est la belle-sœur protectrice. Au-delà d'être une super femme avec Malone, c'est une super belle-sœur, c'est une super amie. Et moi j'adorais l'avoir en tant qu'amie. Et enfin franchement c'était top. On retrouve Ellie bien sûr, la nièce de
de Pharrell et du coup la fille de Malone qui est juste trop drôle, enfin moi elle me fait triper cette gamine. Et voilà, donc on retrouve tous nos petits personnages chouchous d'amour, il va leur arriver des embrouilles, comme d'habitude sinon c'est pas du Blandine P. Martin. Et on finit sur une fin mes amis, si vous aimez pas les cliffhangers, attendez le 3 qui arrive au mois de juillet, et attendez même le 4 qui arrive en fin d'année, il me semble, je ne sais plus exactement la date, pour tout enchaîner parce que Blandine est la reine pour faire des cliffhangers, et moi je suis restée à la fin comme ça. Mais non, Blandine, tu peux pas me faire ça. Mais si, elle peut, et elle y arrive très bien, et c'était génial. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire pour ce tome-ci, et c'est déjà pas mal. On va passer aux papiers qui sont du coup à côté de moi. J'ai lu un petit livre illustré jeunesse qui s'appelle La princesse légère de George MacDonald aux éditions KL Éditions. Alors, ce petit conte jeunesse, il faut savoir qu'il a été écrit à l'origine, alors c'est pas écrit derrière, je crois que c'est pas écrit dedans non plus, mais dans les années 1800 quelque chose, je ne sais plus, j'ai plus exactement la date, mais c'est pas un conte très récent, mais il a été réédité. George MacDonald a écrit plusieurs contes apparemment et est très connu en Angleterre notamment, mais moi je le connaissais pas du tout, d'ailleurs je dis en Angleterre, ça se trouve c'est en Écosse, ouais c'est en Écosse, c'est ça, c'est un auteur écossais. Il est très connu dans ce domaine-là et notamment il a inspiré J.R.R. Tolkien, c'est ça qui écrit, ouais. J.R.R. Tolkien ou encore C.S. Lewis, donc ceux qui ont fait, J.R.R. Tolkien a fait Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit et C.S. Lewis a fait Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà un peu, c'est quand même une grande personne et c'est important de savoir. En ce qui concerne l'histoire, donc dans ce petit conte, on suit un roi et une reine qui dirigent un royaume mais qui n'ont toujours pas d'héritier. Ça peine énormément le roi qui ne se voit pas mourir et ne pas laisser d'héritier ou d'héritière à son royaume et pour le seconder en fait. Donc ça le met vraiment vraiment très mal jusqu'au jour où la reine va lui donner une petite fille. Donc il va oublier d'inviter sa sœur qui est donc la tante de la petite, chose qu'il aurait jamais dû faire puisqu'il va s'en rappeler et qu'il va regretter amèrement. En effet, la tante donc, de la petite va jeter un sort et dire que la petite sera légère. Donc légère, ça veut dire légère physiquement, mais aussi légère d'esprit. Comment ça va se retranscrire quand la princesse va grandir? Non seulement elle sera donc un poids plume en fait, mais également elle rira tout le temps. Elle aura aucun... Comment dire? Tout ce qu'on va dire, elle va rire. Elle aura vraiment... des facultés limitées au niveau intellectuel et on va donc la suivre comme ça. Bien sûr, elle va rencontrer un prince et voilà, un peu ce que je peux vous dire. C'est très court, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Puis j'ai du mal à parler aujourd'hui, dis donc, c'est fou. Donc je peux vous montrer quelques planches quand même, ça peut être sympa. Donc voilà un peu les dessins. Et c'est ça qui est super en fait, je trouve, d'avoir rajouté des illustrations, ça donne vraiment un plus. Et je pense que j'aurais pas autant aimé si il n'y avait pas des illustrations aussi belles. Donc voilà un peu cette histoire. Je vous la recommande vivement pour vos enfants. C'est très drôle, c'est très frais. Ça change des contes qu'on a l'habitude de lire. Ça m'a fait quand même penser au début un peu à La Belle au Bois dormant avec cette histoire de sorts et de personnes qu'on a oublié d'inviter à la fête de naissance. Et franchement c'était super chouette, j'ai adoré le personnage du prince qui est vraiment hyper patient parce que du coup bah tout ce qu'on lui dit elle rigole, elle est jamais sérieuse ni rien et lui il s'accroche et il reste là et franchement c'était vraiment chouette, c'est une super morale et puis voilà, je ne peux que vous conseiller ce petit ouvrage. Je me rends compte qu'en fait tous ceux que je vais vous montrer je les ai adorés donc c'est cool. On va continuer avec Mona Harker, le tome 1 pour taper sur l'autre, donc de Charlotte Munich, et c'est en parallèle de la saga Vegas Paranormal qui est écrit par C.C. Mahon, donc vous pouvez lire les deux sagas un peu soit en croisé si vous voulez, ou soit totalement différemment, mais c'est dans le même univers. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mona Harker? Mona, c'est une jeune chasseuse de créatures surnaturelles qui s'en fout de tout. Elle tue, elle tape et après elle réfléchit, elle se dit que c'était peut-être pas la bonne idée. Mais c'est comme ça qu'elle fait. Elle est pas très... Enfin, elle s'en fout quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est...
elle tire et puis après on verra, peut-être que c'était pas bien mais finalement on le fait quand même. Et un jour elle va être embauchée par un homme qui va être son patron et qui va être son big boss, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent dans le livre, on l'appelle même B3 parce que je crois que c'est Big Black Boss ou Big Boss Black, je ne sais jamais. Enfin bref, B3, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Et donc il va l'embaucher, elle va travailler avec lui. Nous on sent dès le début que ce personnage n'est pas net et en effet on va se rendre compte qu'il est pas du tout net et que en fait c'est un homme qui veut s'accaparer toute la ville et qui va mettre des bâtons dans les roues à Mona qui elle veut justement nettoyer la ville. Donc ça ne va pas du tout matcher forcément, elle va devoir essayer de se dépatouiller de tout ça. Elle aura l'aide de son collègue Sébastien qui devient aussi son ami. Mais est-ce qu'elle peut vraiment lui faire confiance ? C'est pareil, il paraît un peu bizarre et pas très clean celui-là. Donc voilà un peu ce qu'on va suivre. J'ai vraiment adoré, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que moi j'ai adoré découvrir l'univers. C'est vraiment très très intéressant. On comprend pourquoi il y a un corbeau sur la couverture après. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai adoré le dénouement à la fin, je m'y attendais pas du tout. Et c'est original en fait, c'est super original. J'ai jamais vu ça en urban. Alors j'en ai pas lu des centaines et des milliers, mais j'ai jamais vu ça en urban. Et j'ai trouvé ça chouette que ça change pour une fois d'avoir quelque chose d'assez différent quoi. Et je vous recommanderais vraiment ce roman parce que moi ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai mis 18 sur 20 et ça a été à ça du coup de cœur, ça se lit très vite, la plume est fluide, Mona est hyper attachante et hyper drôle, tous les personnages sont attachants en fait, même B3 qui au final est pas très net, je l'ai adoré, Sébastien, il m'a fait mourir de rire et il m'a fait aussi beaucoup de peine, surtout vers la fin quand on apprend quelque chose par rapport à lui. J'étais vraiment triste pour lui parce que, je peux pas vous dire sinon je vous spoilerai, mais ouais, j'étais vraiment très triste pour lui et je vous recommande vraiment vivement de lire ce tome 1, au moins de découvrir. Et puis en plus ils sont pas très chers, voilà, ils sont à 11 €, c'est de l'auto-édité, ça soutient une petite autrice et puis ça fait plaisir au moral de lire ça. Donc voilà. On continue avec un coup de cœur cette fois. Bah, si je casse tout, ça va bien fonctionner, Léa, bien sûr. On continue avec un autre coup de cœur. Il s'agit de Mirage Memories, le tome 2 Oriane de Sandrine Decroix aux éditions Heartless. Et mon dieu que c'était bien ce tome 2. Je suis obligée de dire un élément du tome 1, donc pareil que pour Pharrell, je vous mets le minuteur, je vous mets un alerte spoiler et je vous mets le minuteur où vous pouvez retourner voir sans être spoilé et que tout se passe bien. Donc dans ce tome 2, on retrouve nos personnages et notamment Andrew qui a battu le maître télépathe. Voilà, il l'a battu et tout. Il est pas dans un très bon état, Andrew, puisque il doit se remettre de ça. Il me semble qu'il est même dans le coma au début. Si c'est ça, il est dans un coma réparateur au tout début du roman. Et ouais, donc tous les personnages s'inquiètent un peu, même si on sait que il va pas mourir, enfin on espère, en tout cas on croise les doigts fort quand on commence le roman. Voilà. Et donc on va continuer à suivre nos petits personnages qui sont contents en fait, parce qu'ils pensent que plus rien ne pourra les atteindre étant donné que le maître télépathe a été éradiqué. Cependant rien ne va se passer comme prévu, sinon c'est pas drôle. Et on va continuer à les suivre, on va voir que finalement, peut-être que ce qu'ils croyaient n'était pas totalement vrai. Là c'est bon, vous pouvez venir, il n'y a plus de spoilers. On retrouve donc nos personnages comme je disais juste avant, mais pour pas spoiler, je continue. Notamment Oriane, sur qui on va découvrir énormément de choses. C'est vraiment, de toute façon c'est le titre du tome, mais c'est vraiment centré sur elle et sur Andrew. Notamment sur un truc qui va se passer avec Andrew et d'autres personnages, tout simplement parce qu'un conseil va se préparer. C'est dit dans le résumé, ça spoile pas normalement. Donc un conseil va se préparer qui va changer la vie des personnages. Je vais pas vous en dire plus, comme ça je suis sûre de pas vous spoiler. Et qui va permettre des remises en question. Et
et franchement j'ai adoré. Je sais que beaucoup pourront détester Andrew dans ce tome 2, je sais que ça a été le retour que Sandrine m'a dit qu'elle a eu beaucoup de retours comme ça. Parce qu'il peut être saoulant, j'avoue il peut être saoulant, mais moi il m'a pas du tout... Enfin en fait je l'ai pas du tout vu comme ça tout simplement parce que j'avais vu un live de l'autrice avant qui expliquait justement pourquoi son personnage elle l'avait construit comme ça. Et en fait c'est normal, c'est tout à fait normal. On va se rendre compte qu'en fait Andrew a un gros cas de conscience et en fait il va ouvrir les yeux sur quelque chose qu'il a fait. Sur même plusieurs choses qu'il a fait. Et donc du coup il va beaucoup ressasser. Ça peut déplaire, mais franchement c'est vraiment utile à l'histoire. Mais c'est tellement compréhensif parce que ce qu'il a fait, quand on ouvre les yeux sur ce qu'on a fait, je pense qu'il y a un moment donné où je sais pas comment expliquer, mais on est obligé de se remettre en question. Et forcément on ressasse et on se dit qu'on est la pire des sous... Voilà, je vais pas dire de gros mots, mais vous avez compris. Et donc voilà, c'est assez centré sur Andrew, c'est assez centré sur Oriane aussi. La révélation sur Oriane, moi je l'avais vu venir. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais vu venir, donc ça m'a pas surpris, mais j'étais contente. Enfin, j'étais contente d'avoir deviné, quoi. C'était chouette. Et franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome 2, voilà. Pour Andrew, pour Oriane, parce que j'adore ces deux personnages. J'adore tous les personnages qu'il y a autour, mais là, le fait que ce soit centré sur mes deux personnages préférés, forcément, ça ne peut que aider. Donc voilà, je vous recommande vraiment de lire ce tome 2 de Mirage et surtout le tome 1 avant, c'est mieux. Ne faites pas n'importe quoi et lisez pas le tome je sais pas combien avant de lire le 1. On fait dans l'ordre, c'est beaucoup mieux, même si l'autrice met un résumé au début. Ça ne suffit pas, il faut lire tous les tomes et dans l'ordre, sinon vous serez perdu. Et puis j'ai vraiment très hâte de lire le tome 3 qui normalement devrait pas trop tarder à arriver à la maison. Enfin, on va finir avec peut-être le livre que j'ai le moins aimé de cette sélection. Il s'agit de Nous serons les derniers de ECM Autrice. Donc là, c'est écrit ECM sur internet, vous trouverez Émilie Chevalier, c'est le même. Je pense qu'elle a changé de nom, faudrait que je lui redemande à l'autrice, enfin qu'elle a changé de nom d'auteur parce que de toute façon, normalement, c'est Émilie Chevalier Moreux. Donc là, elle a mis que Émilie Chevalier. Je ne sais pas pourquoi, je me renseignerai et je lui demanderai. Donc Nous serons les derniers, ça parle de quoi? Ça parle de Max qui a 18 ans et de Camille qui a 16 ans. Donc ils vivent leur petite vie d'adolescents même s'ils savent que du jour au lendemain tout peut basculer. En effet, dans l'univers que l'autrice nous présente, on est dans une dystopie young adulte où plusieurs personnes dans le monde disparaissent du jour au lendemain. Que ce soit bébé, enfant, ado, adulte, tout le monde disparaît. Et ils savent très bien que ça peut arriver et n'importe quand. En effet, ça va arriver, forcément, on s'y attend dès le début de l'histoire et ça va être un peu tout le centre de l'histoire, ça va être ça. Un jour, ils vont se réveiller, tout le monde a disparu, sauf Max et Camille, qui sont les seuls survivants et les seuls restés sur Terre. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et donc, on va les suivre et on va apprendre à les connaître. Max est une jeune fille qui est assez brisée par la vie. Parce que c'est une jeune fille qui est un peu ronde, même si ça se voit pas forcément sur la couverture. Mais c'est une jeune femme qui est ronde, qui se trouve moche, qui à chaque fois qu'elle a vu des hommes ont voulu coucher avec elle et basta. Ça n'a pas été plus loin, ça n'a pas été... voilà. Elle a jamais réussi à trouver quelqu'un qui vraiment s'intéressait à elle pour ce qu'elle était. Et donc du coup elle prend un peu les mecs tous pareils, tous méchants, tous... infidèles et tous on couche ensemble et puis c'est fini. Et elle va tomber sur Camille qui n'a pas du tout cet esprit là. Lui au début quand il va venir parler avec elle c'est vraiment pour devenir ami et rien de plus parce que lui justement ses amis le saoulent un peu quoi. Et donc voilà, ils vont apprendre à se connaître avant le bouleversement et quand du jour au lendemain tout le monde va disparaître, et bien forcément ils vont devoir apprendre à s'apprivoiser et à vivre ensemble puisque c'est les deux seuls survivants et forcément dans leur tête ils se disent qu'ils vont devoir repeupler la terre puisque ils sont plus que deux, donc va falloir s'entendre à un moment donné parce que si on s'entend pas c'est un peu compliqué pour procréer ensemble, n'est-ce pas? Donc voilà, ils vont vivre ensemble, on va vivre tout leur périple, toutes leurs aventures. J'ai vraiment beaucoup aimé. Même si j'ai trouvé quelques longueurs, il y a certains passages qui pour moi étaient inutiles, je dis bien pour moi,
C'est-à-dire que par exemple, un truc tout bête, ils vont se faire un kiff, ils vont aller dans une villa toute une soirée et tout, ils vont prendre une voiture de luxe, aller se promener et tout. C'était intéressant, maintenant c'était pas passionnant. Enfin disons que moi c'est pas ce qui m'a fait vibrer dans le roman. Ce qui m'a fait vraiment vibrer par contre c'est leur relation et les sentiments qui se mettent en place entre les deux personnages sont magnifiques. Ils sont attachants mais c'est incroyable. En même temps il n'y a que deux donc forcément il fallait que l'autrice crée quelque chose d'attachant sinon on perdait tout le fil de l'histoire. Il est très court, je l'ai lu très très vite et franchement j'ai adoré. En plus l'autrice nous a mis 2 épilogues, un peu tragique et un peu moins tragique. Donc vous verrez à la fin, c'est assez rigolo, elle m'a fait beaucoup rire avec ces 2 épilogues. Et elle nous dit qu'en gros on choisit la fin qu'on veut. Et si les 2 épilogues, comme moi, si les 2 épilogues ne vous plaisent pas, et ben vous choisissez autre chose. Mais voilà, je vous conseille vraiment quand même ce roman. Je dis que c'est celui que j'ai le moins aimé du point lecture, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, hein. J'ai mis 15, mais c'est celui qui a la moins bonne note de tous, je crois. Ah non, il y a peut-être la princesse légère qui est un petit peu en dessous. Mais voilà. Et bah écoutez, c'en est tout de cette vidéo. Je vais avoir un boulot au montage parce que j'ai fait que de raconter des conneries, de bégayer, donc ça va être sympathique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté des romans qui me tenaient à cœur. Et ça fait longtemps que j'avais pas fait de point lecture, donc voilà. Donc je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Comme je disais, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à mettre plein de commentaires, parce que comme je le dis à chaque fois, moi vraiment ce qui me tient le plus à cœur c'est les commentaires et qu'on échange ensemble sur les romans. Sinon je n'aurais pas de chaîne YouTube et je parlerai toute seule devant ma caméra et je publierai pas quoi. Mais non, moi le but vraiment quand je me mets devant ma vidéo, c'est de me dire... Enfin devant ma tablette ou devant mon téléphone quand je filme, c'est vraiment de me dire allez, après t'as un vrai échange avec eux, c'est trop bien. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.